Alors aujourd'hui je vous retrouve avec deux gros cartons dans lesquels il y a du matériel couture. Donc ces cartons me viennent de ma grand-mère. Il y a quelques semaines elle a décidé de me donner beaucoup de choses relatives à la couture puisque depuis quelques temps, depuis plusieurs années même, en fait elle ne peut plus coudre ni broder parce qu'elle a mal aux mains et parce que ses yeux sont trop fatigués. Et donc elle a décidé de me donner des petites choses relatives à la couture et j'aimerais partager la découverte de ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartons avec vous. C'est vrai que depuis que je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe, j'ai pu observer chez de nombreuses couturières sur YouTube et tricoteuses également qu'il y avait vraiment ce goût pour le tissu un petit peu chiné, vintage, le tissu qu'on va récupérer dans nos familles, donc souvent c'est chez nos mères, chez nos grands-mères, chez nos tantes, etc. Moi c'est vrai que j'ai aussi récupéré beaucoup de choses dans ma famille et je trouve que c'est très important. Et aujourd'hui je voulais vraiment parler de cet héritage couture parce que je sens vraiment que ma grand-mère a vraiment envie de me donner à moi ces choses-là parce qu'elle est contente que quelqu'un y trouve une utilité, parce que je pense qu'elle est contente aussi de me transmettre quelque chose. Et c'est vrai que finalement je m'en suis rendu compte la semaine dernière quand je vous ai tourné la vidéo sur mon organisation couture. Je vous ai beaucoup parlé de ma mère, de ma grand-mère, etc., de mes grands-mères en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se transmet de femme à femme. Et voilà, je trouve ça vraiment génial. Évidemment, il y a d'autres histoires dans d'autres familles, mais je me suis vraiment rendu compte vraiment de cette transmission de génération en génération au travers de la couture, au travers du textile, de la créativité, etc. Peut-être que dans ces boîtes, je vais pouvoir trouver des tissus qui vont me servir dans mes prochains projets couture, peut-être pas. Peut-être que je vais trouver des outils, des accessoires qui vont être utiles. Alors je vous avoue que j'ai déjà jeté un coup d'œil rapidement, mais en fait c'était tellement bien rangé dans les cartons que j'ai pas osé tout déballer et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je trouve que c'est très sympa comme genre de vidéo. Alors je vais commencer par la deuxième boîte, celle qui se trouve en dessous parce que c'est celle où il y a tous les tissus. Et dans cette première boîte, je crois qu'il y a plutôt des accessoires, des outils, des livres, des choses comme ça. Donc je vais d'abord ouvrir la deuxième boîte. Alors voici un petit peu la manière dont ma grand-mère range ces tissus dans ces boîtes. Ça c'est vraiment les méthodes à l'ancienne je trouve, avec toujours ces petits systèmes de cordons. Alors on va retrouver ce tissu. Donc ça ressemble à un coton bleu marine avec des petites fleurs. J'ai l'impression qu'il est assez rêche, assez rigide, mais je pense qu'il n'a pas été lavé. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas été lavé. Donc c'est un joli tissu. Par contre l'envers est un petit peu blanc. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je ferai attention pour ma couture, pour éviter justement qu'on puisse voir cette finition dans mes projets. Alors celui-ci il a l'air vraiment très beau. En tout cas moi ça me parle beaucoup. Alors par contre c'est vrai que le motif est assez répétitif, vous voyez, c'est assez plaqué. Mais j'aime beaucoup, le tissu est assez mou quand même, donc j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la couleur, l'envers est blanc, donc effectivement il faudra aussi faire attention à ce détail. Alors ça, c'est vraiment, il y a vraiment un bon métrage, mais alors ça c'est vraiment le genre de tissu que je ne pourrais pas porter en vêtements parce que c'est vraiment du synthétique. C'est très transparent en plus. Et elle avait fait une nappe avec ça, ma grand-mère. Je me souviens parfaitement de cette nappe. Donc oui, c'est plutôt du tissu pour la décoration finalement. Ensuite, on a un coupon de coton blanc, tout simple. Donc ça, c'est toujours très utile. Il est plutôt épais, je dirais plutôt d'assez bonne qualité. Et ça c'est toujours très utile pour faire tout un tas de choses. Un tablier, pareil des petites pochettes, des petits accessoires. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, on va découvrir ça. Je pense que ça me fait penser à des poches, à des pieds. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pouce. Alors ça ressemble quand même à quelque chose de fait main. Brodé à la machine peut-être. C'était peut-être pour un déguisement.
Qu'est-ce que ça peut être? Je cache un trou. Ah, c'était peut-être pour rapiécer des vêtements. Oui, ça c'est bien l'humour de ma grand-mère. Et ça? Allô, maman, bobo. Ah oui, c'était peut-être pour les enfants, pour rapiécer des affaires d'enfants, peut-être. Des jeans troués, des trucs comme ça. C'est rigolo. Là, bon, il y a toujours un fameux coupon. Un coupon de coton bien épais. Ça, c'est parfait pour la broderie. Ah oui, ça pour des projets en broderie, ça pourrait être vraiment super parce que la toile, elle est très épaisse et la trame, elle est quand même assez régulière. Donc pour de la broderie libre, par exemple, ça pourrait être vraiment super. Ensuite, ici, on a un petit motif. En tout cas, c'est bien rangé. Puis alors, je peux vous assurer que ça sent bon le savon. Ça, c'est vraiment les petites astuces de grand-mère de toujours mettre des blocs de savon pour repousser les nuisibles et puis faire en sorte que le tissu sente bon. Alors là, ça ressemble à des chutes. Alors là, il y a un petit coupon. Ça, c'est vraiment des petites chutes, je pense. Donc là, ce sont des petites fleurs noires et blanches. En tout cas, c'est assez fin et fluide, plutôt léger. Donc peut-être pour un projet pour l'été. Alors on va regarder en détail ce gros coupon. Ça ressemble à de la laine, mais je pourrais pas vous dire si c'est de la laine véritable ou de la laine synthétique. Ah là là, il y a plein de chutes. Je suis pas sûre de pouvoir réutiliser de telles chutes un de ces jours. On verra. En tout cas, ça pourrait plus se faire peut-être... Alors la couleur, je sais pas si j'aime beaucoup cette couleur, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de tissu? Peut-être des coussins ou des housses de coussins, ou alors ça a l'air chaud quand même. Et c'est vrai que moi, c'est pas trop une texture qui me parle. Peut-être pour faire un manteau, une veste, je sais pas. Alors là, on a un tissu jaune, beaucoup plus pétant que ce que vous pouvez voir à l'écran. Et ça, clairement, je ne pourrais jamais l'utiliser dans mes vêtements. Mais par contre, il y a quelques jours, le fils de mon compagnon m'a dit qu'il souhaitait une banderole jaune et bleue dans sa chambre. Donc je vais certainement l'utiliser pour lui faire sa banderole de fanion jaune et bleu. Alors on continue. Donc là, alors ça a l'air d'être très synthétique. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'à l'époque de ma grand-mère, il y avait beaucoup de tissus synthétiques. C'est très transparent aussi. Ça ressemble vraiment à cette... Ça ressemble en fait en termes de texture à cette nappe. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est peut-être du polyamide. Je ne sais pas exactement. C'est très synthétique. Je pense que c'était utilisé plutôt pour faire une blouse ou pour faire une jupe à plis peut-être. Alors ensuite ici, on a un tissu très épais. Plutôt bleu canard. Donc là pour moi c'est plutôt du tissu d'aménagement. Ici on a un tissu très synthétique à paillettes. Alors ça c'est le truc... Ah mais en fait ça je pense que c'est le début d'un costume en fait. Parce que ça fait très côte de maille de chevalier. Et ça ressemble un peu... Ah ouais. Ah oui, c'était peut-être un début de costume pour faire un peu côte de maille de chevalier. Ensuite, oulala, je vois des choses qui ne font pas du tout partie de mon registre de tissu. Alors ici, on a un tissu avec un motif un petit peu tacheté, type tie and dye, et l'envers il est plutôt blanc. Pareil, fuchsia, franchement, je sais pas trop ce que je pourrais faire là-dedans. C'est pas trop mon style de tissu non plus. Écoutez, on va voir. Ouh là là. Alors ça, alors je reconnais que c'est vraiment un beau motif léopard. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est pas du tout mon style et que voilà, je pense pas. Il y en a une grosse quantité en plus, hein. Par contre, c'est un beau tissu, franchement, la qualité, elle est vraiment bien. Ah ouais, en plus on était sur l'envers, donc là, ça c'est l'endroit. Donc là, ça c'est l'endroit. Donc c'est vraiment un beau tissu léopard.
Mais alors vraiment, je ne pense pas que je pourrais me faire des vêtements là-dedans. C'est pas du tout mon registre. Là encore, c'était certainement pour du costume. Je vous expliquerai plus de choses à ce propos. Oh là là! Donc là, il y a vraiment les petits sachets emballés à l'ancienne. Donc on va ouvrir tout ça, on va découvrir. Je pense que tout ça, c'est quand même bien synthétique. On va voir. Alors, on va commencer par ici. Alors ici, on a un beau tissu. Alors là, ce sont des couleurs que je ne me vois pas porter non plus, mais par contre, on dirait du satin de soie. On dirait même de la soie en fait. C'est vraiment, vraiment très doux, très léger. Alors c'est vrai par contre que c'est pas du tout dans mes couleurs. Quel dommage parce que c'est vraiment un beau tissu je trouve. Alors ici, là on a un satin. Donc là ça apparaît un peu bleu à l'écran mais en fait c'est vraiment du violet. Alors qu'est-ce que c'est que ce motif? C'est très fluide. C'est un motif de fleurs. Donc pareil, peut-être que c'est une couleur que je pourrais porter. Non, c'est trop froid. Alors là, on a un beau tissu. Par contre, il y a des petites rayures étranges. Donc du coup, ça fait que je ne me vois pas du tout porter ça en vêtements. Pourtant, c'est vraiment des couleurs du printemps. C'est des couleurs que je pourrais porter au printemps. On a vraiment un tissu pareil brillant avec des reflets. Je dirais pas qu'il est fluide, mais il n'est pas dur. Il est quand même assez souple, mais il se tient bien. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. À l'intérieur, c'est plutôt blanc. Et à l'extérieur, donc, on a ces motifs. On a ces beaux orangés, là, un peu saumon. On a ces roses et ces verts très frais. Un tissu très synthétique. Alors ça, c'est sûr que c'est pas du tout pour moi. Et puis, c'est plutôt de la doublure, en fait, je crois. Je pense que c'est plutôt un tissu de doublure. Alors cela dit, il est très beau. Il est un peu plus flashy en vrai que sur l'image, mais un très beau vert qui irait très bien d'ailleurs avec ma chemise qui est kaki, mais pareil qui rend pas à la caméra. Un tissu en voile de coton avec, je crois qu'on appelle ça un motif plumetis avec des petits pois brodés dessus. Donc là on est sur un tissu très transparent, très léger. Donc là ça donne tout de suite envie de faire une petite blouse d'été avec un petit peu de dentelle ou un petit peu de froufrou. Ici on retrouve le même tissu que le violet mais dans un vert de gris un peu. Donc ça c'est totalement une couleur que je pourrais porter. Je pense que c'est du satin mais je suis pas sûre. Je pense que c'est du synthétique évidemment mais je sais pas, à voir, j'ai peur de beaucoup transpirer dans ce genre de texture. Ensuite ici on a une chute de tissu, c'est le même que le rose, d'ailleurs ces deux couleurs vont bien ensemble. Pareil, bah là je vous l'ai dit, le motif ça me parle pas trop, la couleur pourquoi pas, mais bon voilà, c'est pas un truc que je pourrais porter non plus, donc voilà, ça reste dans les tissus de chute qui pourraient servir à des petits projets, mais on ne sait pas encore quoi. Alors ici, on a un projet broderie. Alors là, je pense que ça n'a pas été fini. C'était peut-être un projet de rideau. On a une sorte de satin très plutôt rigide. Donc je sais pas trop ce que je pourrais faire avec une couleur pareille et en satin, mais écoutez, en tout cas c'est une couleur que je pourrais porter, qui m'irait bien, vous voyez, par rapport à ma main. Donc je vais le garder, ça pourra toujours servir pour quelque chose. Alors ici j'ai l'impression que c'est plutôt des voilages. Donc j'aime bien quand même, elle a quand même organisé ces petits tissus. Alors ici on a un voile avec un tissu, on va dire, plutôt tiki. Un tissu tiki dans les tons orangés. Ensuite ici, bon alors ça par contre pareil, on se retrouve sur des zébrures avec des motifs un petit peu, peut-être un petit peu paislés, un petit peu cachemire. Ici,
pareil, on se retrouve encore sur un motif un petit peu léopard et je vous assure que ma grand-mère ne s'habille jamais comme ça, hein. Je pense vraiment que c'était pour des projets de costumes parce que là vraiment je n'ai jamais vu ma grand-mère porter de telles choses. Ma grand-mère est une femme plutôt simple, elle porte plutôt des unis ou alors des motifs floraux quand elle était un peu plus jeune, mais elle a jamais porté des choses comme ça. Donc là encore une fois ça c'est un gros non, jamais je porterai quelque chose comme ça. Alors ça j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a le fuchsia, c'est une couleur qui fait pas partie forcément de ma palette, mais comme il y a les couleurs un petit peu vertes et orangées sur le côté, en fait je trouve que le fuchsia donne un petit coup de peps sans trop en faire et en même temps on garde des couleurs un peu chaudes. Donc ça pour le printemps c'est très chouette et ça m'inspire bien. Alors c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de... c'est plutôt un voilage, donc c'est plutôt transparent. Vous voyez un peu les détails et ouais c'est une texture fluide qui se pose, qui bouge sur le corps. Donc avec une doublure qui pourrait conserver cette fluidité, je pense vraiment que je vais pouvoir en faire quelque chose. Alors ça c'est une belle découverte, je suis vraiment contente. La boîte est vide, il reste un petit gland, je pense que c'est pour mettre... Est-ce que ça s'ouvre? Alors ça c'est original, je pense que c'est... c'est ça qui sent bon depuis tout à l'heure dans la boîte. Donc en fait c'est un petit gland qui se ferme, dans lequel on met un petit bout de papier ou un petit bout de tissu, on met du parfum et ensuite ça embaume dans la boîte. Génial! Je vais le garder. Voilà, donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir tous ces tissus avec moi. Du coup je vais vous faire maintenant un petit bilan de ce que je garde, de ce que je ne garde pas et des idées que j'ai pour ces projets. Alors dans le lot il y a quand même plusieurs tissus que je vais conserver et avec lesquels je vais vraiment essayer de faire des projets. Soit parce que ce sont des couleurs qui sont dans ma palette de couleurs, ou soit parce que le tissu me convient bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence avec ce tissu. Ce tissu, c'est un tissu vert qui va plutôt tirer vers le jaune, donc c'est un tissu plutôt chaud. Pour moi, ça me convient très bien pour ma palette de couleurs. Par contre c'est un tissu c'est plutôt une doublure, donc je vais le garder pour réaliser par exemple la doublure de poche ou l'intérieur d'une veste parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de métrage. Donc voilà, je pense que ce sera une bonne façon d'utiliser ce tissu. Alors ensuite j'ai ce tissu qui est un beau vert de gris, donc c'est une couleur qui est dans ma palette de couleurs assez neutre, donc évidemment je vais essayer d'en faire quelque chose. J'ai pas du tout beaucoup de métrage, donc je vais plutôt essayer d'en faire une blouse. Par contre le motif peut être un peu vieillissant je pense, donc il faut faire attention au choix de la blouse ou du chemisier pour que ça me vieillisse pas trop et que ça reste quand même quelque chose qui est de mon âge, donc la trentaine. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans le tissu, donc je pense que c'était déjà un tissu qui était prévu pour un projet, certainement pour faire une sorte de haut. Il faudra que je fasse en sorte de trouver un projet qui me permette d'utiliser du coup les deux pans de tissu qui se trouvent avec ce tissu. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est fluide, c'est du satin je pense, rien de très naturel non plus je pense, mais malgré tout à porter de temps en temps pour quelques heures, pourquoi pas. En tout cas je serais vraiment très contente de pouvoir l'utiliser et d'en faire quelque chose. Ensuite, donc je vais avoir ce satin très brillant, il est très épais, donc je ne sais pas ce que je pourrais en faire, mais en tout cas c'est sûr que c'est une très belle couleur. Je pense que vraiment pour un truc un peu spécial, une soirée un peu spéciale, pourquoi pas. Par contre il y a vraiment très peu de tissu, donc franchement si j'arrive à faire un haut dans si peu de tissu ce serait très bien. Un haut plutôt manche courte du coup. Mais encore une fois je sais pas si j'aurai assez de tissu pour faire quelque chose qui me plaît aussi, parce que je n'aime pas trop non plus porter des vêtements trop découverts. C'est un tissu très épais aussi, très structuré, qui fait beaucoup de bruit, donc vraiment je ne sais pas encore quel genre de projet pourrait s'adapter à ça. C'est très synthétique aussi, donc vraiment il faudrait que ce soit un projet à porter que quelques heures par-ci par-là, donc à voir, je m'en servirai peut-être, on verra. En tout cas c'est une belle couleur je trouve. Ensuite
Donc j'ai ce tissu que j'ai conservé pour ces couleurs. Donc là on est vraiment sur des couleurs du printemps, c'est assez chaud mais en même temps c'est rafraîchissant et puis c'est plutôt joyeux. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de couleurs qui reviennent. C'est vraiment un tissu un peu ancien avec des fleurs de framboisier, des fleurs de rosier. Donc j'aime beaucoup l'empreinte un peu historique, un petit peu Marie-Antoinette. Donc je verrais bien un projet un petit peu plus, avec une empreinte un peu plus historique, avec des manches un peu bouffantes ou un col carré. Je suis pas trop fan de l'impression rayure. Ça donne vraiment une texture particulière au tissu et puis un peu de gonflé aussi, un peu de gonflant. Et en plus, vraiment, il y a très peu de métrage. Donc je ne sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'aime bien les couleurs. Donc à voir si un jour j'ai un tout petit projet qui pourrait rentrer là-dedans. Ensuite je conserve aussi ce tissu, donc plutôt en coton, c'est plutôt fluide, il est plutôt assez souple, mais pas du tout élastique. Donc je pense quand même que c'est un tissu qui sera agréable à porter parce qu'il est vraiment très doux. J'aime beaucoup sa couleur parce que c'est une couleur qui tire sur... c'est une couleur framboise qui tire un peu sur le vieux rose. Même si c'est mélangé avec du blanc, ce qu'on voit majoritairement c'est la couleur un peu framboise, donc j'aime beaucoup. Par contre ce que je ferai attention c'est vraiment que le motif est quand même très plaqué, donc on a vraiment cette répétition de motifs. Donc ça je ne suis pas sûre que ce sera très flatteur pour moi, mais je pense vraiment du coup en faire une petite blouse. Je pense que pour l'automne par exemple ce sera un tissu idéal parce qu'il est quand même assez chaud, donc pour l'automne prochain pourquoi pas. Et puis donc on va avoir ce voilage très flashy, très féminin avec un motif floral. Donc pour le printemps c'est vraiment idéal. C'est vraiment des couleurs très rafraîchissantes parce qu'elles sont joyeuses, elles sont très gaies, très lumineuses et en même temps chaudes. Je trouve vraiment que c'est un beau tissu. J'aime beaucoup les fleurs aussi parce qu'elles ne sont pas toutes rondes. Le motif paraît pas figé, c'est quand même assez fluide. On a quand même un motif un petit peu aquarelle, donc avec un petit peu diffus. Donc ça j'aime beaucoup. Et je me vois vraiment faire une très belle robe, de printemps dedans, printemps-été. Voilà, quelque chose d'un peu vaporeux, un peu léger. Je n'ai aucune idée de comment coudre ça parce que je n'ai jamais cousu ce genre de projet. Mais vraiment, voilà, ça fait vraiment femme, vraiment féminin. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir d'envisager de le coudre parce que ce sera un projet inédit pour moi, un truc nouveau. Rapporter un peu de légèreté, un peu de transparence pour le printemps, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et puis ça me donne vraiment envie de me coudre une très belle robe dans ce tissu. Voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu récupérer ces tissus. En plus, comme ça vient de ma grand-mère, je me dis qu'il y a quand même aussi quelque chose d'un petit peu sentimental dedans. Donc j'aurais vraiment à cœur de me coudre des beaux vêtements. Je lui enverrai, je pense, par la poste quelques photos des vêtements que j'aurais cousus parce que du coup, ma grand-mère n'a pas internet et elle vit à la campagne, assez loin. Donc du coup, je pense que ça lui fera plaisir de voir que j'ai pu faire quelque chose avec ces tissus. Maintenant, je vais vous montrer les tissus que je garde mais qui ne sont pas forcément dans ma palette de couleurs, dont je ne sais pas forcément quoi faire, ou je mets une option mais j'en suis pas encore certaine. Alors pour commencer, il y a ces coupons de coton blanc que je vais garder non pas pour me faire des vêtements, mais je vais les garder vraiment pour faire de la broderie. Ou pour faire des accessoires pour la maison, comme j'aime bien le faire avec le vieux coton, le vieux lin. Donc là ce n'est pas non plus des cotons très anciens je pense que c'est pas non plus du dernier siècle hein, par exemple, mais en tout cas c'est du coton de très bonne qualité, assez épais, et vraiment pour celui-ci par exemple il est un peu plus doux et j'ai vraiment envie de faire de la broderie dessus, donc à voir. Vraiment j'aimerais bien tester la teinture végétale aussi. Donc broderie plus teinture végétale, je pense que ça ce serait un bon combo. Ensuite, je reste sur du blanc avec ce voile de coton avec un petit plumetis à pois. Donc ce sont des petits pois brodés. J'aime beaucoup et ça fait un petit moment que j'ai envie de craquer pour me faire une petite chemise, un petit chemisier d'été blanc. Je pense que le blanc ça reste quand même quelque chose de très lumineux, très agréable à porter pour l'été, mais c'est vrai que moi je suis plutôt orientée vers les écrus, vers les beiges très lumineux, très clairs.
Je me sens beaucoup plus à l'aise à porter cette couleur qui est un petit peu moins pétante pour moi. Mais je pense que parfois ça fait du bien d'avoir une petite respiration aussi dans sa garde-robe et d'avoir une petite touche un petit peu plus lumineuse. Donc je suis très tentée de garder ce coupon pour me faire une petite blouse blanche. Et puis je me dis que si jamais vraiment je suis pas à l'aise dans cette blouse blanche, je pourrais toujours tenter de la teindre. Et comme j'ai envie d'explorer, comme je le disais, les teintures végétales, je pense que du coup ce serait quand même, quoi qu'il arrive, quelque chose de très sympa à faire. Donc ça je le garde en option. Ensuite, j'ai donc ce tissu, du coup c'est un violet très franc, très contrasté, donc qui tire plutôt vers le bleu, donc pas du tout dans ma palette de couleurs. En fait c'est le même tissu que le vert de gris, c'est la même chose. Donc je vais le garder parce que je le trouve très beau comme satin, c'est un très beau satin. Il a une texture très agréable, donc je vais le garder. Soit je m'en servirai pour faire la doublure d'un vêtement, soit je m'en servirai pour un projet à offrir ou pour la confection de petites trousses, de petits sachets, voilà. Donc ça je le garde aussi. Alors, je garde aussi ce tissu-là. Donc là, on est sur un bleu turquoise assez flashy, assez pétant, avec des touches de noir, de jaune, de rouge. Il y a des petits feuillages blancs. Il y a aussi un motif brillant. Donc ça, c'est vraiment du satin. C'est très agréable, très, très fluide, très doux. Malheureusement, c'est pas du tout dans mes couleurs. Mais alors, par contre, j'en ai quand même un grand métrage. Et j'aime beaucoup aussi ce motif un peu dansant, vous voyez les motifs bougent, ça danse. On sent vraiment comme quelque chose de... Il y a comme un petit vent voilà, qui souffle sur les feuillages, donc ça bouge. Et ça j'aime beaucoup, c'est pas un motif plaqué. Donc j'aurais vraiment aimé pouvoir m'en faire quelque chose. Je pense peut-être en faire un kimono ou alors la doublure d'un kimono pour rester à la maison. J'aurais vraiment très envie de faire quelque chose pour moi, mais c'est vrai que ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Je trouve que ce ne sont pas des couleurs qui me vont très bien non plus, donc j'ai pas non plus envie de le gâcher, mais c'est vrai que je trouve que pour un tissu un petit peu vintage, c'est vraiment un très très beau tissu et j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose et de le garder avec moi. Donc voilà, un projet, un tissu que je garde mais dont je ne sais pas encore quoi faire. Voilà. Ensuite on a ce petit coton fleuri, donc noir et blanc avec des toutes petites fleurs. C'est assez joli, mais c'est vrai que moi je ne porte pas du tout de noir et blanc. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de métrage, hein, c'est vraiment tout petit. Donc je sais pas trop ce que je pourrais faire dedans, néanmoins je trouve que c'est un beau tissu. Donc on verra pour un petit projet pour enfants ou alors pour un projet de petits accessoires. J'ai aussi donc ce coton qui est très dur, il n'est pas souple du tout, il est un peu rêche même, donc je pense que c'est qu'il n'a pas été lavé aussi. Là on est sur le bleu marine avec du blanc, donc pareil on a des petites fleurs un petit peu dansantes, c'est assez joli comme motif, mais là encore on n'est pas du tout sur ma palette de couleurs. Et du coup même le tissu je me sentirais pas à l'aise dedans, donc je le garde pour d'autres projets mais je ne sais pas encore quoi, mais je pense que c'est un beau tissu qui mérite d'être gardé, donc pour l'instant je le garde. Là du coup on va franchir un cap dans la sélection. Là je vous montre des tissus que je vais conserver mais plutôt pour le costume. Vous l'aurez compris, dans ma famille on a vraiment une tradition du costume et du coup quand il y a des fêtes costumées on est vraiment très motivés, on a vraiment envie d'avoir de beaux costumes et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé la couture en nous fabriquant en fait des costumes pour Halloween, pour des soirées déguisées, pour des fêtes d'anniversaire, pour des jours de l'an déguisés. Donc vraiment voilà, en plus j'ai travaillé longtemps auprès des enfants, donc quand on faisait des spectacles aussi j'ai dû me réaliser plusieurs fois des costumes. Voilà, la couture me vient vraiment du costume. Donc là ma grand-mère avait dans sa boîte un tissu assez surprenant, donc un tissu léopard que je trouve vraiment magnifique. Et ça c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas du tout porter au quotidien, le style léopard c'est pas du tout dans mon registre vestimentaire, mais je trouve ce tissu vraiment incroyable, il est magnifique, j'ai jamais vu un
textile léopard aussi beau. Donc là pour le coup je pense que c'est du beau vintage. Et vraiment si un jour je dois faire une soirée avec un thème un petit peu préhistorique ou voilà quelque chose comme ça, j'aurais vraiment un grand plaisir à me faire une belle robe de femme des cavernes dans ce beau tissu. Alors il reste encore un carton à découvrir, donc on va faire ça ensemble. J'ai vu en soulevant le couvercle quand j'ai reçu les cartons qu'il y avait des choses assez intéressantes. On va regarder ça en détail ensemble. Alors déjà il y a plusieurs livres, donc il y a des choses assez intéressantes. Donc là il y a un livre sur le costume médiéval, 1000 ans d'histoire du costume de Clovis à Charles VIII. Donc je pense que ça explique aussi beaucoup de choses sur les tuniques que j'ai pu retrouver, sur certains types de tissus. En tout cas c'est un livre génial, du roman au gothique, mais super, moi vous savez j'adore ça. Et justement je parlais la dernière fois que j'aimais de plus en plus l'idée de participer à des reproductions historiques. Et mon compagnon a souvent besoin aussi d'habits en fait d'époque pour les sports de lutte qu'il pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment un beau trésor. Ensuite, ça je vous avoue que j'ai déjà commencé à le feuilleter. Donc le grand livre de la couture, coudre, créer et s'habiller facilement. Donc en fait on y découvre plein de choses, on découvre tout, on va découvrir tout ce qui est en rapport avec le type de textile, donc on explique vraiment toutes les fibres de A à Z. Il y a tout un tas de choses sur le matériel indispensable et tout un chapitre consacré aux différentes machines à coudre, selon si on prend une Bernina, une Singer, etc. Et ensuite on va vraiment s'intéresser, on va pouvoir vraiment s'intéresser aux vêtements. Donc il y a toute une partie sur les décolletés, sur les ourlets, il y a même des patrons, il y a tout ce qu'il faut sur les boutonnières, sur les emmanchures, sur les cols, sur les poches. Il y a vraiment plein de petits patrons à faire soi-même en prenant ses mensurations, donc c'est assez intéressant. Ça rend du coup les choses possibles sans patron et ça c'est très intéressant à savoir je trouve. Alors ensuite, les impressions du soleil sur soie et coton. Ah, ça c'est intéressant puisque du coup je m'intéressais beaucoup à la teinture végétale. Donc bah écoutez, à voir ce qu'on peut apprendre grâce à ce petit livre. C'est vrai que ce sont des petits livrets souvent qu'on avait beaucoup quand on était enfant. Souvent c'est un petit peu démodé ce qu'il y a à l'intérieur de ce genre de livre, mais néanmoins la partie technique vraiment pure et dure de comment teindre la soie, comment imprimer des motifs, ça peut être très intéressant. Ensuite, atelier de couture, mode et décoration. Donc ça peut être intéressant à voir, parce que souvent dans ce genre de livre, il n'y a pas des projets, il y a un projet qu'on aime bien, puis le reste on aime un petit peu moins. Hiver au point de croix. 150 grilles. Alors là, pour le coup, vraiment, c'est pas du tout mon genre de broderie. Vraiment, pas du tout. Je vais peut-être le donner à ma mère qui, elle, adore la broderie. Peut-être qu'elle elle y trouvera plus d'intérêt que moi. Le guide du tricot. Toute la technique, toutes les astuces pour créer, monter, réussir tous les tricots. Ville, plein air, neige, mer, aux aiguilles et au crochet. Alors ça pour le coup, je pense que ça peut vraiment être un bon basique à avoir dans sa bibliothèque. Différents types de manches. Ah, c'est chouette ces emmanchures là. Ah, des gants. Mais des points fantaisie. Alors ça, bah ça vraiment, voilà. Ça c'est vraiment un livre que je vais me faire un plaisir de garder et d'ajouter à ma bibliothèque. Ensuite, alors là, il y a une petite trousse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ça ressemble à de la peinture. Ça doit être de la peinture textile. Vermillon transparent. Non. Si c'est transparent, c'est que c'est pas... J'ai l'impression que c'est assez vide en plus.
Ça a l'air plutôt vide et sec. À mon avis c'est sec à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, ça je pense que je vais pas le garder parce que je pense que de toute façon il n'y en a plus à l'intérieur. C'est vraiment c'est vide. Des petits paniers. Bon ça clairement je vais pas le garder. Alors ça je sais pas pourquoi il y a ça ici. Alors ici on a du biais noir. Toujours, ça peut toujours être utile. De la colle à tissu. Mais alors pareil, je pense que c'est tout dur à l'intérieur. Je pense que ça ne marche plus. Du double face. Ça ressemble à un col. Et alors ici, je pense qu'on va passer à la partie la plus intéressante. Ça, j'avais vu qu'il y avait des petits patrons, donc ça, c'est vraiment génial. Alors ici, voyons voir. Le pays de George Sand. Alors oui, il faut savoir qu'une partie de ma famille s'est installée dans le Berry à un moment donné. Et donc mes grands-parents ont toujours été dans le Berry. Et c'est génial de voir ces vieilles cartes postales de la vie d'avant du Berry. En Berry, la gardienne des moutons, c'est trop mignon. Alors là, je crois que c'est des petits patrons faits main. C'est sympa. Peut-être que c'est pour faire une jupe. Donc là, il y a voilà, des petits patrons faits main. Peut-être que c'est pour faire les coiffes berrichonnes, justement. Oui, c'est peut-être pour faire les coiffes berrichonnes. Tablier, petit sac à jardiner, petit rangement d'outils, des nappes pour faire des buffets. Ensuite ici, oula, alors là, il y a plusieurs choses. Ah ouais, génial! Super easy. Donc là, c'est un patron pour faire des jupes. Bah, j'aime plutôt bien la forme de cette jupe. Il y a vraiment une possibilité que je le fasse. Et là, super easy burda. Bon alors là, j'avoue que ça me parle un petit peu moins. Là, il y a du style. Petite chemise. Ah non, c'est le pantalon. Ça doit être pour le pantalon et on doit pouvoir faire le pantalon et le bermuda. Burda style, donc là on est encore sur du costume historique. Ici on a un burda patron de costume pour enfants avec des petites robes de princesse. Donc ça c'est génial justement pour offrir un cadeau d'anniversaire à une petite fille. Donc là on a encore un patron de couture. Donc une tunique qui permet de faire différents styles de vêtements. Et là du coup un autre patron avec un style toujours un peu oriental. Très sympa. Bon voilà, dans ce deuxième carton c'était surtout des petites bricoles, mais il y a quand même des choses assez sympas que j'ai pu récupérer, notamment les patrons de couture. On n'en a jamais assez, ça peut toujours servir en plein de situations très différentes. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait pensé à moi, ma grand-mère, pour me transmettre tout ça. Ce que je préfère dans les patrons, donc c'est ce modèle de jupe. Je pense que je pourrais la coudre prochainement sans aucun problème. J'aime aussi beaucoup le patron historique avec les robes un petit peu du Moyen-Âge, les robes un peu médiévales. Je trouve que c'est toujours très bien à avoir sous la main quand on est un petit peu fan de projets historiques justement. J'ai vidé la petite trousse, je vais la récupérer certainement pour pouvoir ranger quelques bricoles dedans, notamment je pense que je vais ranger mes aiguilles double pointe à l'intérieur parce que pour l'instant elles n'avaient pas de rangement, donc je vais les mettre dedans. Je vais garder le biais noir, ça pourra certainement me servir un jour ou l'autre, et j'ai gardé aussi la petite fermeture éclair. Alors en ce qui concerne les livres, je vais garder donc le guide du tricot, je vais le feuilleter, voir si il est vraiment utile et vraiment si je peux le garder parce que je pourrais m'y référer assez régulièrement, ou bien si c'est un petit peu obsolète aujourd'hui de le garder. Pareil pour le grand livre de la couture, mais je l'ai déjà feuilleté comme je vous l'ai dit et je pense déjà que je vais apprendre beaucoup de choses, donc je vais regarder. D'autant plus voilà, c'est un livre qui me vient du coup de ma grand-mère, donc
peut-être que j'aurais plus envie de le garder juste, bah voilà, c'est sentimental quoi. Et évidemment je garde donc le livre sur le costume médiéval parce que je suis certaine que j'en aurai besoin un jour ou l'autre. Alors c'est vrai que les objets un petit peu comme ça qu'on nous transmet, ça peut être parfois difficile de s'en séparer parce que c'est sentimental, parce que quelque part on nous les a donnés, donc ça peut être un peu vexant si on s'en sépare. Moi ma grand-mère m'a clairement dit je vide mon armoire et mes placards de ces choses-là. Si tu y trouves un intérêt, tu les gardes, sinon tu les donnes ou tu les jettes, il n'y a pas de souci. Donc je pense quand même que j'ai pu récupérer beaucoup de choses et je pense que ma grand-mère n'a pas du tout envie que je m'encombre de choses inutiles. Elle n'a jamais été comme ça d'ailleurs, c'est une femme très pratique. Qui garde, qui sait conserver les choses parce que c'est vrai qu'on peut souvent avoir besoin de telle ou telle chose mais les choses inutiles elles s'en séparent assez facilement et c'est vrai que c'est une femme pratique, voilà, donc elle m'en voudra pas de savoir que je me suis séparée d'une certaine partie de toutes ces affaires. Je pense vraiment que j'ai conservé le plus précieux, voilà, le plus précieux, ce qui a le plus de valeur pour moi. Et d'ailleurs, il y a bien des années, elle m'avait donné son tambour à broder qui appartenait déjà à sa maman. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus bel objet qu'elle aurait pu me transmettre. Ça, c'est le genre d'objet, je pense, dont il ne faut pas se séparer parce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, que c'est un objet utile, qui va bien vieillir dans le temps et qui a une certaine valeur, voilà, c'est historique quelque part. Après pour le reste, pour les livres et tout, bon ça va, ça vient. Les tissus c'est pareil, la qualité aujourd'hui des tissus qu'on produit est quand même un peu plus élevée. Les coloris aussi c'est pareil. Donc voilà, pour moi ça c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus tout venant on va dire. Voilà, donc c'est terminé, je vous ai tout montré. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous en avez profité pour coudre ou pour tricoter au passage. Du coup j'ai déjà rangé les tissus dans mon armoire, je vais trouver une petite place pour ces choses-là. Et puis il me reste encore un sac à ouvrir, un sac que j'avais donc à la cave, donc un sac dans lequel j'ai mis des vêtements que je ne veux plus porter mais dont j'espérais peut-être retrouver les tissus, donc c'est peut-être quelque chose que je partagerai avec vous à l'avenir. Voilà, à bientôt!